Coucou tout le monde, me voici de retour sur ma chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube qui parle toujours de communication animale. Alors qu'est-ce que la communication animale? La communication animale est une communication télépathique interespèces qui permet de se relier à tous les êtres vivants, indépendamment de l'espace et du temps. C'est une des formes privilégiées de communication qu'ont les animaux entre eux dans la nature. Et c'est une capacité naturelle que nous avons tous, et que nous utilisions d'ailleurs souvent étant enfants, mais dont on s'est coupé en grandissant lorsque l'on s'est coupé de nos ressentis premiers. Donc il est très facile de retrouver cette capacité et c'est tellement simple que nous avons tendance à passer à côté. Donc moi je m'appelle Ilana, j'ai 19 ans et je fais de la communication animale depuis 5 ans. J'en ai fait de nombreuses auprès d'animaux dits domestiques, sauvages, d'élevage, etc. Et donc j'ai fait diverses expériences comme ça et j'aimerais partager avec toi quelques-unes des histoires que j'ai découvertes en présence des autres animaux. Aujourd'hui, je voulais te partager l'histoire d'un chien qui s'appelle Bimbo et qui a été abandonné dans la forêt. Et ce que j'aimerais partager avec toi, c'est vraiment ce qu'il a ressenti par rapport à sa vie, ce qu'il m'a dit par rapport à ce qui lui est arrivé dans son passé et sa manière de voir les choses. Alors en fait, il se trouve que Bimbo s'est retrouvé dans une famille avec deux de ses gardiens et en fait, il y avait vraiment beaucoup de violence à la maison. Le chien était tapé par le mari et le mari battait aussi parfois sa femme. Et en fait, ce qui se passait, c'est que il y avait énormément d'agressivité et Bimbo, qui était de base un chien tout mignon et plutôt calme, en fait, a capté l'agressivité de cette famille et s'est mis à lui aussi devenir un petit peu agressif. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il protégeait sa maison. Comme il avait l'impression que cette agressivité venait du monde extérieur, il s'est dit, bah moi comme je les aime, mes gardiens, je vais décider de les protéger. Et pour les protéger, bah quoi de mieux que de défendre des gens qui arrivent à la maison. Et en fait, Bimbo avait aussi pris un rôle, c'est qu'il s'interposait à chaque fois que la femme était un petit peu violentée par son mari, en fait. Il s'interposait entre les deux afin d'essayer de la protéger. Et en fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'un jour, il y a les policiers qui sont arrivés à la maison, parce que ça avait été un petit peu dénoncé par les voisins, et il s'est passé des choses, ça je ne sais pas, mais je sais que les policiers sont arrivés à la maison, et que du coup, Bimbo, qui attaquait, à chaque fois qu'il y avait des gens qui arrivaient à la maison, a attaqué les policiers. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça a mis le doute dans la tête des policiers qui venaient regarder, et qui se sont dit, c'est pas normal, un chien qui est aussi agressif que ça cache peut-être quelque chose. Et donc je ne sais pas la suite de cette histoire-là, mais ce que je sais, c'est que le soir même, Bimbo s'est retrouvé attaché dans la forêt à un poteau et il était totalement abandonné. Et en fait, le mari lui en avait voulu d'avoir essayé de le protéger. En fait, il lui en a voulu, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a été l'abandonner et l'attacher dans la forêt, alors que tout ce que faisait Bimbo, c'était lui ressortir à travers lui ce qu'il ressentait comme besoin qu'avaient ses gardiens en fait. Il ressentait que ses gardiens avaient besoin d'être protégés, donc il s'est dit bah je vais les protéger. Et aucunement il n'a voulu faire quoi que ce soit de blessant pour son gardien. Et, euh, et donc il est resté là, abandonné, à essayer de se détacher. Il a vraiment tout fait pour essayer de se détacher pendant toute la nuit. Et il a tiré sans relâche et il n'a jamais réussi. Et ce que je voulais partager aussi avec toi, c'était vraiment que qu'il voulait absolument se libérer déjà pour aller retrouver sa gardienne parce qu'il l'aimait profondément, même si elle ne lui montrait aucunement l'amour qu'elle avait pour lui. Lui, il aimait vraiment et voulait vraiment la protéger. Et il s'est débattu vraiment pendant des heures sans relâche. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il s'en voulait terriblement de ne pas avoir réussi à se détacher et de ne pas avoir réussi à les rendre heureux en fait. Il voulait vraiment faire ce qui était en sa possession pour que ses gardiens soient heureux malgré ce qu'on lui a fait à lui. Et c'est comme s'il s'en voulait à lui, il me disait que c'était de sa faute à lui, tout ce qui s'était passé. Et il me disait qu'il gardait espoir, mais qu'il savait que c'était fini pour lui, qu'il s'en voulait terriblement de ne pas avoir réussi à les aider et de ne pas avoir pu avoir une seconde chance pour au moins essayer. Et il me disait qu'il aurait tellement aimé leur faire des câlins au lieu de rester dans son coin comme il était un petit peu méfiant. Il me disait aussi ne pas avoir mérité une vie mieux que celle qu'il a aujourd'hui. Et je trouvais ça assez touchant, sa manière de voir les choses. Voilà, je voulais partager avec toi cette histoire, non pas du tout pour qu'on soit tous tristes de ce qui est arrivé à Bimbo, ce qui est passé est passé. Moi, ce que je voulais partager, c'était vraiment sa manière de voir les choses et, euh, et cette façon en fait de vouloir apporter
tout ce qu'il pouvait en fait, de donner vraiment son être en général, malgré ce qu'on lui envoyait et malgré le peu d'amour et le peu d'attention qu'on lui accordait à lui. Voilà, j'espère que cette communication t'a plu. J'en partagerai d'autres avec toi plus sympas, plus rigolotes ou des histoires afin de mieux les comprendre. Mais ça me tenait à cœur de partager l'histoire de Mimbo aussi. J'espère te retrouver bientôt et à bientôt!